Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une capsule un peu particulière parce que depuis hier, enfin depuis cette nuit, j'ai mes guides qui me demandent de me mettre devant ma caméra. Il y a un message, je sens que il y a quelque chose à transmettre. Alors quoi? Je ne sais pas du tout. On va aller voir ensemble. Je vais vous demander de la bienveillance parce que c'est la première fois que je vous fais transmettre. Oh, je suis un peu stressée. Que je vais vous transmettre un message de ce type, de cette manière-là. Je sens que c'est quelque chose qui est assez important pour que ça m'ayait empêché de dormir cette nuit. Je n'avais pas le courage de me mettre devant ma vidéo. Et puis ça m'est revenu toute la journée. Assieds-toi devant ta caméra, assieds-toi devant ta caméra. Donc voilà, je suis au calme, ma fille n'est pas là. Et là, je suis ok, je suis open pour recevoir un petit peu ce qu'ils veulent faire passer. Donc je vais juste prendre un instant pour me centrer. Le message passera comme il passera. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc, je vous demanderai beaucoup de bienveillance par rapport à ça. Alors, j'y vais. Je vais me mettre... c'est un message pour les féminines. D'accord. Donc, les féminines. Que se passe-t-il? Apparemment, beaucoup de féminines sont actuellement dans des moments de leur vie un peu particuliers, bouleversants, pas faciles. D'accord. Pourquoi vous faites-vous violence à ce point? Pourquoi êtes-vous aussi dur avec vous-même? Pourquoi êtes-vous toujours dans une recherche de perfection de vie? Attendez. Des questions auxquelles vous devriez méditer, enfin vous devriez, on vous demande de méditer en fait sur ce genre de questions. Pourquoi vous posez autant de questions face à vos situations, vos relations? Pourquoi essayez-vous toujours d'amener les choses dans une direction opposée? Alors là, je vais m'expliquer dans ce que je vois. En fait, ce qu'il me montre, c'est que, en fait, on voit des féminines, il me montre des féminines qui avancent sur leur chemin, qui projettent des choses. Et dès que la vie fait bifurquer un peu cette route, hop, tout de suite, elles prennent l'ascendant, elles obligent en fait cette vie à prendre la direction dans laquelle elles ont envie que cette vie aille. N'êtes-vous pas fatigué de toujours essayer de contrôler les choses?
que ce soit vos émotions, votre vie, vos pensées, vos questionnements. Toujours sacrifier pour des autres, pour l'autre, votre famille. Pourquoi? C'est très spécial. Ça parlera pas à tout le monde, d'accord? Alors là, tout de suite, je sens que c'est pas un message qui est destiné à toutes les féminines, non, c'est un, un message parce que actuellement, je sens de ce qu'il me montre que beaucoup de féminines sont euh, dans un schéma de questionnement incessant par rapport aux situations que la vie vont leur amener. Au lieu de juste profiter de l'instant, profiter de la situation sans se poser de questions. C'est mon chien que vous entendez pleurer, sûrement son super pote qui va passer. On vous demande maintenant d'apprendre à profiter de chaque instant, de chaque situation, de chaque relation, comme elle vient, sans aller voir plus loin, sans chercher à savoir, comprendre, diriger cette situation, cette relation, dans une direction qui vous mettrait dans une position confortable. La vie n'est pas confortable. La vie est inattendue. La vie est vivre dans le noir tout en ayant confiance et foi en cette vie. Tout est juste. Qu'importe les relations, qu'importe les âmes que nous rencontrons. Tout ce qui se passe est destiné à arriver dans notre vie sans essayer de le contrôler, sans essayer de le diriger, sans essayer de se questionner du pourquoi, du comment, de telle ou telle chose. Réapprendre à profiter. Parce que quand vous êtes dans le questionnement, dans le contrôle, dans le je dirige telle ou telle chose, parce que pour moi c'est confortable, pour moi c'est rassurant, on ne profite pas pleinement de l'instant, de la situation, de la relation. Chaque âme que vous rencontrez est une raison d'être. Chaque situation qui vient à vous a une raison d'être. La raison est l'apprentissage, la quête de soi. Le dépassement, sortir de sa zone de confort, élargir sa carte du monde, élargir ses émotions, s'expanser, sans pour autant essayer d'orienter ces situations et ou ces relations dans un sens confortable pour soi. Si vous arrivez à prendre les choses, les situations, les relations dans l'instant présent, sans se poser de questions,
sans essayer d'orienter, de questionner, de contrôler. Juste en se reconnectant à ici et maintenant, vous verrez que ces situations, ces relations prendront une dimension complètement différente, avec une appréciation totalement différente. Ne pas culpabiliser de vivre telle ou telle chose, de prendre telle ou telle direction. Parce que pour nous, pour vous, féminine, ça vous apporte la paix, l'harmonie, la joie de vivre. Si maintenant vous sentez que les questionnements, les doutes, les projections remontent à la surface, demandez-vous pourquoi. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est comme ça que je veux vivre ma vie, dans le doute, le questionnement, le contrôle, la projection? Ou est-ce que vivre les choses dans l'instant me suffit? Alors, c'est vrai que cette notion de direction, de contrôle que vous pouvez avoir dans votre vie depuis parfois plusieurs années, sans même vous en rendre compte, est due à certaines blessures que vous avez pu recevoir. Cette notion d'abandon, d'humiliation, d'injustice que vous avez pu vivre dans votre vie. Et afin de vous protéger, vous avez commencé à essayer de contrôler votre avenir, contrôler vos émotions, contrôler votre enfant intérieur, contrôler votre joie de vivre, en vous disant, au moment où j'aurai atteint cet objectif, je serai heureuse. Au moment où j'aurai réussi à construire ça, je serai heureuse. Au moment où j'aurai réussi à atteindre telle ou telle relation, je serai heureuse. Pardon. Votre bonheur est ici et maintenant. Et pas quand vous aurez atteint telle situation. Arrêtez de projeter, de contrôler, d'essayer de comprendre. Revenez à vous. Maintenant. Arrêtez de museler vos émotions, arrêtez de museler votre enfant intérieur. Laissez-le s'exprimer. Ce que je peux comprendre par rapport à ce que je viens de canaliser, de ce que je viens de ressentir, c'est que beaucoup de féminines sacrifient énormément de leur vie se laissent beaucoup de côté, essayent toujours de prendre le pas, de contrôler, de prévoir, de projeter, afin de ne pas manquer, afin de ne pas perdre le petit contrôle de leur situation, de leur vie, afin de toujours atteindre une forme de perfection en fait. Et vous courez, je sens que beaucoup de féminines courent après cette perfection de l'être, de soi, de compréhension de toutes les situations, et même les féminines très avancées continuent à être dans ce schéma mental de oui, mais pourquoi cette personne rentre dans ma vie? Pourquoi je rencontre telle ou telle situation? Et si je vois ça, ça veut peut-être dire que ça. Et en fait, je me rends compte que non. Mais au final, qu'est-ce que ça veut dire? Et le pourquoi du comment? Pourquoi vous vous torturez en fait par rapport à tout ça? En fait, je pense que ce message qui vient de passer euh, veut simplement vous dire d'arrêter de vous poser des questions, arrêter de toujours tout vouloir
tout comprendre de tout ce qui se passe dans votre vie dans l'instant T. Parce que parfois les compréhensions de situations arrivent bien plus tard en fait. Que ce soit par rapport à des situations, des relations, par rapport à nos blessures, par rapport à beaucoup de choses, d'événements que nous pouvons traverser. Et le fait de tout le temps être dans le questionnement, tout le temps dans le mental, dans le contrôle, dans la prévention des choses, vous empêche en fait d'être dans l'ici et maintenant et dans le je profite de ce que je vis. Et je vois aussi des personnes, oui, mais si je fais ça et mon autre, si je fais ça, que va penser cette personne-là? Si je profite et que je rencontre quelqu'un, que devient mon jumeau? On s'en fout en fait. Si dans l'instant, ce que vous vivez, dans la situation que vous vivez, la relation que vous vivez, vous vous sentez bien, en joie, que vous êtes heureuse, pourquoi vous posez des questions? Ça vous empêche aussi, en fait, de ce que je vois tout de suite, de prendre certaines choses que la vie, l'univers, votre âme va vous envoyer sur votre route et d'en acquérir en fait les bénéfices. Les bénéfices, les conscientisations et tout ce que vous avez, enfin tout ce que la vie a envie de vous mettre sur votre chemin, vous ne le regardez peut-être pas à sa juste valeur parce que vous remettez toujours tout en question. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pas pour tout le monde le message, mais ce message, s'il passe, c'est que il devait parler à quelqu'un. Se poser des questions, essayer de tout comprendre de ce que nous vivons dans la vie relève d'un fameux... Enfin, je veux dire, ça vous prend du temps en fait. Et tout le temps que vous passez à réfléchir, à comprendre, à intellectualiser les choses, c'est du temps que vous ne profitez pas pleinement dans tout votre corps en fait, parce que vous restez situé au niveau du mental et vous ne profitez pas toute l'intégration de l'événement et de la situation des choses. C'est dommage et je comprends que c'est difficile. Vu votre polarité, vu comment vous fonctionnez et au vu des blessures que vous avez, c'est totalement compréhensible. Mais votre vie, elle se passe maintenant. Pas demain, pas après-demain, pas quand vous aurez un chien, pas quand vous aurez un travail, pas quand vous aurez votre autre. Votre vie, c'est maintenant, tout de suite. Et maintenant, j'ai envie de vous dire une chose. Attendez, parce que j'ai un tracteur qui va arriver. Je vais attendre qu'il passe, mais je vais vous expliquer quelque chose. Si maintenant vous veniez à mourir demain, est-ce que vous regretteriez quelque chose? Parce que, en fait, ça c'est quelque chose que je me dis depuis toujours, enfin depuis déjà plusieurs années, c'est que si je venais à mourir demain, je ne regretterais rien. Car j'ai vécu tout ce que j'avais envie de vivre jusqu'à aujourd'hui et que j'arrive à atteindre un niveau émotionnel. Alors, j'ai pas une vie super au top, hein, je veux dire, je vis très humblement. Enfin, voilà, je suis juste moi, ma fille à la maison. J'ai pas une maison au top. Voilà, c'est vrai que j'ai un travail qui me plaît beaucoup, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait des choses dans ma vie et je ne regretterai rien et je ne voudrais rien changer de ce que j'ai fait au jour d'aujourd'hui. Si je devais recommencer ma vie, je ferais tout pareil. Et en fait, je pense que la question aujourd'hui aussi, c'est est-ce que si vous veniez à mourir demain, est-ce que vous regretteriez quelque chose? Est-ce que vous auriez des regrets
Ou est-ce que vous auriez envie de vivre telle ou telle chose? Pourquoi, enfin, je vais vous reposer la question, mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi dur avec vous-même? Pourquoi est-ce que vous vous mutilez mentalement à ce point? Ça me fait mal en fait parce que enfin moi en même temps c'est vrai que je suis masculin et que j'ai jamais fonctionné comme ça et que notre fonctionnement est très spécial. Mais moi qui coach beaucoup j'ai beaucoup de féminines en coaching, puis bah, moi je vois ma féminine et parfois je me dis: «Mais comment est-ce que vous faites pour ne pas être fatiguée d'être comme ça?» Ça doit être fatigant émotionnellement, ça doit être fatigant mentalement, ça doit être fatigant physiquement, de toujours avoir ce contrôle sur tout et c'est pas méchant, hein, quand je parle de contrôle et parce que je comprends totalement le pourquoi vous faites ça. Je suis tellement consciente du pourquoi vous fonctionnez comme ça. Ah, c'est mon travail en même temps. Mais mais il y a un moment donné où il faut juste vivre les choses sans essayer de chercher à comprendre le pourquoi. Le pourquoi viendra au moment où ce sera juste pour vous. Je voudrais que cette vidéo peut-être va vous... Enfin, j'aimerais que cette vidéo puisse peut-être vous permettre de vous autoriser à enfin vous libérer de tout ça et apprendre à vivre avec un vide intérieur. Vous savez, cette vacuité, le vide. Je suis là, point. Sans question, sans essayer de savoir ce qui va se passer dans la seconde, sans essayer de chercher qu'est-ce que vous allez faire demain, mais juste là maintenant. Maintenant, c'est maintenant. Et il ne se passe rien. Vous m'écoutez. Vous êtes juste avec moi en vidéo, il ne se passe rien. Réapprendre à être maintenant dans le vide rempli de vous-même, simplement. Et réapprendre à écouter votre corps, vos émotions. Laissez défiler vos pensées, ne vous agrippez pas à elles. Juste maintenant, le vide, la vacuité. Rien de plus. Et vous allez voir à quel point ça va vous faire du bien en fait. J'espère en tout cas. J'espère que vous arriverez à trouver ce point en vous de calme, de paix et d'harmonie. Simplement. Je vais laisser cette petite vidéo là-dessus et prenez soin de vous, petite féminine. Et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.